Sur le parcours migratoire, il y a des violences, ça c'est certain. Celles qui passent en Libye, c'est 100 esclavage, prostitution, physique, torture dans la jungle de Calais et de Grande-Synthe. Plus de 80 qui avaient été victimes de violences diverses et variées. Gynécologie sans frontières, c'est une association essentiellement constituée de professionnels de santé pour la santé des femmes, donc des sages-femmes en grande majorité et des gynécologues obstétriciens, mais aussi d'autres professionnels de santé. On n'est plus situé à Calais, parce qu'il n'y a plus de jungle à Calais, ni à Grande-Synthe, mais on est un peu partout en France, dans ce qu'on appelle des spots, c'est-à-dire des lieux où il y a des femmes en situation d'exil, dans une structure style un centre d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ou dans une mini-jungle. Il y a une grosse partie de notre activité qui est dédiée à la grossesse. On fait dans le suivi de grossesse l'équivalent, pour résumer, de ce que font les sages-femmes en libéral à domicile. C'est-à-dire on peut faire un monitoring, on avait un petit monitoring pour capter les bruits du cœur. On peut faire une petite échographie de débrouillage. Donc dans les grossesses non désirées, en France, on a pu mettre en place la prise en charge des IVG, mode IVG médicamenteuse comme on fait en France, c'est-à-dire à domicile, c'est-à-dire sans nécessité d'hospitalisation. Donc ça nécessite effectivement un diagnostic précoce. Il ne s'agit pas simplement d'apporter des soins techniques, de distribuer un médicament ou une contraception ou faire une échographie, des choses comme ça, mais c'est prendre soin globalement de la personne. On a mis en place ce qu'on appelle des ateliers, des groupes de parole. Souvent, les gens, par rapport à toutes les violences, hein, y compris en dehors des femmes en situation d'exil, ils ont une certaine appréhension à aborder le sujet. Une femme qui a été violée, lui parler de viol, c'est voilà, instinctivement, on se dit, oh là, je ne veux pas faire ressurgir des souvenirs. C'est faux. La plus grande violence chez les femmes qui ont vécu des violences, c'est le silence. Et donc, elles sont dans un état de silence. Euh, une omerta depuis tout le temps, que ce soit l'excision, que ce soit les violences conjugales, les violences sexuelles. Si on tombe sur une personne qui n'a pas envie d'en parler, il ne faut surtout pas être violent pour l'inciter à en parler. Donc c'est elle qui décide ce dont elle a envie de nous parler. Mais bien souvent, vraiment la très grande majorité des cas, c'est presque un soulagement de se dire enfin on m'en parle.